Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse tactique sur Jadon Sancho qui vient de s'engager à Manchester United. Évidemment, une grosse recrue pour Manchester United. L'un des ailiers les plus talentueux de la planète. Sancho est l'un des joueurs les plus jeunes avec le plus de talent, avec Kylian Mbappé, avec Erling Haaland et Foden. Il vient d'être finaliste avec l'Angleterre de l'Euro. Il rejoint le deuxième de la Première Ligue et le finaliste de la C3. Voici les raisons pourquoi Manchester United a recruté Jadon Sancho pour 85 millions d'euros. Ole Gunnar Solskjaer flashé depuis plusieurs étés sur Jadon Sancho, joueur de Manchester City. Une petite analyse tactique sur Jadon Sancho. Analyse de l'Euro. On se retrouve pour l'analyse tactique sur Jadon Sancho. C'est parti, c'est tout de suite. Sancho est un joueur avec une grosse relation avec la vitesse. Il utilise notamment dans ses dribbles, dans ses appels en profondeur. L'une des spéciales de Jadon Sancho est de fixer le défenseur, puis d'accélérer d'un coup. Par exemple, face à Leverkusen, 10 mètres en 1 seconde, 90. Il fait une moyenne de 53 km/h. Accélérant d'un coup comme ça, surprendre le défenseur qui pourrait avoir du mal à suivre. Il pourrait partir trop tard. Un des rôles que peut avoir Jadon Sancho, le rôle d'ailier intérieur. Partir du côté, puis rentrer à l'intérieur. Il a d'ailleurs fait une vidéo, 2 manières pour gérer le rôle d'ailier intérieur. Le rôle d'ailier intérieur consiste à rentrer à l'intérieur pour laisser le couloir au latéral. Il peut notamment rentrer à l'intérieur, le défenseur, et faire la passe à l'image à Guerreiro qui s'est projeté haut sur le côté. Il va pouvoir centrer dans l'axe. Il travaille de la part de Jadon Sancho à l'intérieur. Jadon Sancho est loin d'être ce genre de joueur à avoir le ballon et de rentrer systématiquement dans l'axe. Ruben ou même Florian Thauvin. Il peut se mettre dans l'extrême côté, puis donner le ballon au latéral qui se projetera, qui se démarquera à l'intérieur. Kimi le faisait à Dortmund, ou même Shaw le fait à Manchester United, qui sera son futur coéquipier à Manchester United. Notamment Sterling fixait les défenseurs, puis qui donnait le ballon à Luke Shaw qui rentrait à l'intérieur. On voit notamment sur cette image Hakimi à l'intérieur qui va faire la passe à Jadon Sancho qui lui rentre dans la surface. Il va pouvoir frapper. Donc défier le gardien. Sancho peut rentrer à l'intérieur notamment pour frapper. Jadon Sancho a notamment marqué 8 buts cette saison en Bundesliga. Puis 2018-2019, aucun joueur n'a fait plus de passes décisives que Sancho à part le monstre Lionel Messi. Triple Ballon d'Or. Sancho est un bon passeur. Il a notamment délivré 11 passes décisives cette saison en Bundesliga avec seulement 6,8 XA. Sancho rentre à l'intérieur pour dribbler ou même frapper. Aussi faire des appels en profondeur. Rentre à l'intérieur, ce qui lui permet de se rapprocher des buts. Cette analyse avec une partie palette, on va notamment regarder sa qualité technique. Lui qui sait faire beaucoup de choses avec le ballon, que ce soit des crochets, des sombreros et des pétés. Et aussi sa façon de lancer Erling Braut Haaland en profondeur. On va finir avec cette palette technique sur Jadon Sancho, qui est un très bon dribbleur, lui qui fait en moyenne 3,86 dribbles réussis par match. Il figure donc dans le top 4 des meilleurs dribbleurs d'Europe. Là on voit ce petit pont de la part de Jadon Sancho et un petit peu sa spéciale pour servir Erling Haaland qui fait un appel en profondeur. On l'a beaucoup vu quand il portait le maillot du Borussia Dortmund avant de signer à Manchester United. On voit souvent Jadon Sancho qui rentre à l'intérieur et qui va servir Erling Haaland en profondeur. Là, on voit Jadon Sancho une nouvelle fois qui a toujours cette envie de rentrer à l'intérieur, qui peut se transformer temporairement en numéro 10, en meneur de jeu. On voit que là, il rentre à l'intérieur, il est bien dribblé. On voit toujours Sancho qui dribble, qui crojette. Une de ses principales qualités est les crochets. On voit que là, il sert Marco Rose. C'est un joueur aussi très technique, très à l'aise avec le ballon. Il peut faire beaucoup de choses. Là, comme on l'a vu, une petite talonnade, il talonnait avec Marco Reus. Là, on voit Jadon Sancho qui rentre dans l'axe. Nouvelle fois, on voit Jadon Sancho qui dribble et qui va servir, lui qui a une très belle qualité de passe. Lui qui a fait 11 passes décisives en Bundesliga cette saison. Ce qui est intéressant avec Jadon Sancho, c'est qu'il peut dribbler, attirer, puis servir, puis donner le ballon à un coéquipier. Là, on voit Jadon Sancho qui peut aussi être bas sur le terrain, qui peut être bas pour toucher le ballon et pour aider à la relance et ressortir le ballon proprement et venir aussi avancer avec le ballon. On voit Jadon Sancho qui donne le ballon à Witsel,
le petit pont de la part de Jadon Sancho. On voit Jadon Sancho qui vient dribbler sur le côté. Il feinte, puis il frappe. Petit crochet de la part de Jadon Sancho, puis la frappe. On voit sa qualité technique et aussi sa qualité de frappe, qui a marqué 8 buts cette saison en Bundesliga. Jadon Sancho qui fait une nouvelle fois un appel en profondeur, qui prend dans le dos le défenseur. Avec cet appel en profondeur, il va être servi, puis il va rentrer dans la surface et finir par un plat du pied. Ce qui est intéressant avec Jadon Sancho, il peut souvent faire ça. Jadon Sancho, il peut faire un appel en profondeur et rentrer dans l'axe, dans la surface de réparation. Il peut rentrer dans l'axe pour s'approcher de la surface de réparation et finir avec un plat du pied, ou il peut faire ça en dribblant avec par exemple un petit crochet, ou même en dribblant avec un grand pont, ou même un petit pont, le défenseur, puis finir avec un plat du pied. C'est comme ça que Jadon Sancho marque. On voit très rarement Jadon Sancho marquer avec une grosse frappe lointaine par exemple. On voit Jadon Sancho sur penalty, et comment il marque son penalty Jadon Sancho, une nouvelle fois avec le plat du pied. On voit Jadon Sancho qui est trouvé à l'intérieur, Jadon Sancho sur penalty. On revoit cette image. Jadon Sancho qui va dribbler, qui va trouver un petit appui. Jadon Sancho qui rentre à l'intérieur, faire une passe. Là, on a vu ce beau jeu avec ses coéquipiers. Jadon Sancho qui passe sur le côté. Sancho qui trouve Brandt, et là on voit une nouvelle fois, il vient dribbler sur le côté. Il vient faire un petit pont, il vient percuter, puis il va rejouer à l'arrière. Finir par conclure, qualité de Jadon Sancho. C'est un joueur très à l'aise pour utiliser le plat du pied. Il rentre à l'intérieur, puis il frappe avec le plat du pied. Si utiliser le plat du pied, notamment sur penalty. Prendre à contre-pied le gardien. Si un bon dribbleur, l'un des meilleurs d'Europe, est très à l'aise pour faire des crochets. Et des gestes plus spectaculaires comme le petit pont ou même des sombreros. Est aussi un joueur qui peut redescendre bas sur le terrain pour toucher des balles. Fin de cette analyse tactique sur Jadon Sancho qui a rejoint Manchester United pour 85 millions d'euros. Anglais avec 8 buts et 11 passes décisives. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo. Checkez et regardez mon blog. Notamment un dernier article pointe haute sur la ligne défensive de l'Olympique de Marseille avec Álvaro González. Si vous a plu, je pourrais refaire une analyse tactique sur notamment Raphaël Varane qui a signé à Manchester United, ou même un autre joueur que vous pourrez me dire sur l'espace commentaire.